De 16 millions d'hectares en 1960, la forêt ivoirienne compte aujourd'hui moins de 4 millions. Un constat dramatique qui a tiré la sonnette d'alarme. Conscient du danger, le FIRCA et la filière coton ont procédé récemment à la deuxième opération de distribution de foyers améliorés pour limiter la déforestation du fait du bois de chauffe. Une solution qui commence à faire ses preuves. Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le lancement officiel de la 5e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2019, s'est déroulé la matinée du jeudi 21 février 2019 dans un complexe hôtelier sous la présidence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mamadou Sangafowa Coulibaly, représentant le Premier ministre. Il avait à ses côtés l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Gilles Huberson, le ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï, et le représentant du ministre des Ressources animales et halieutiques, ainsi que des structures sous tutelle, comme le FIRCA, représenté à cette occasion par son directeur exécutif, M. Hatsin Yao Léon. Le Sahara 2019 est placé sous le thème « Agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture africaine ?» Après l'Afrique du Sud à l'édition 2017, c'est la République de France qui a été choisie comme pays à l'honneur à la 5e édition du Sahara qui se tiendra du 22 novembre au 1er décembre 2019 à l'espace Sahara sur le site du Parc des Expositions d'Abidjan, route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Au nom du Premier ministre, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, s'est réjoui du choix porté sur la France pour être le pays à l'honneur de cette 5e édition du Sahara. Selon lui, ce choix vient raffermir davantage la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. M. Sangafowa Coulibaly a indiqué « Une agriculture intelligente est celle qui sait s'adapter aux exigences du changement climatique. Cette agriculture, a-t-il renchéri, dans le contexte mondial actuel, doit encore faire face au changement climatique, ce qui illustre la pertinence du choix du thème du Sahara 2019, agriculture intelligente et innovation technologique, quelle perspective pour l'agriculture africaine ?» Quant à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Gilles Huberson, il a souligné que le Sahara n'est plus un salon national ou sous-régional, mais plutôt désormais un salon international de haut niveau. Cette distinction faite à la France au prochain rendez-vous du Sahara 2019 vient à point nommé au moment où, selon lui, le continent africain vient d'être positionné parmi les priorités de l'heure du président français, son Excellence Emmanuel Macron. Le ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï, a indiqué que le Sahara est une occasion unique de mobiliser des ressources financières et techniques. Selon lui, la 4e édition a permis de compter 950 rencontres d'affaires avec la signature de plusieurs conventions chiffrées à 1,6 milliard de francs CFA. Le Sahara 2019 a pour ambition de rassembler en terre ivoirienne les grands acteurs nationaux, régionaux et internationaux du monde agricole pendant 10 jours consécutifs. Cette 5e édition du Sahara, la 3e consécutive, envisage d'atteindre 350 000 visiteurs et 800 entreprises exposantes avec 30 pays invités. Telle est l'ambition affichée selon Mme Djenebou Kondé, la commissaire générale du Sahara, permettre à cet événement majeur de rivaliser avec les meilleurs salons au monde. « 715 foyers améliorés sur 1190 promis viennent d'être remis à la Fédération des unions de sociétés coopératives de producteurs de coton de Côte d'Ivoire, FPCCI, COPCA, par le FIRCA. Cette opération, qui est à sa 2e phase, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Procarbo, initié par le FIRCA et ses partenaires à l'effet de lutter contre la déforestation et contribuer efficacement à la préservation de l'environnement. À la fin de l'année 2017, le FIRCA, engagé dans la protection de l'environnement comme un facteur important du développement durable et soucieux du bien-être des producteurs, a initié avec ses partenaires un projet dénommé Procarbo pour résoudre l'épineuse question de l'efficacité énergétique au niveau des ménages ruraux. À cet effet, plus de 900 foyers améliorés ont été distribués à nombre égal dans les zones de production cacaoyère et cotonnière du pays dans le cadre de la phase pilote du dit projet.
Il s'agissait à travers ce projet de stimuler la diffusion des foyers améliorés afin de réduire la quantité de bois de chauffe utilisée par les populations. Ces foyers, présentés comme des équipements propres et efficaces de cuisson, réceptionnés par la Fédération des unions de sociétés coopératives de producteurs de coton de Côte d'Ivoire, FPCCI, COPCA, ont par la suite été redistribués par ces soins à 350 ménages ruraux, une centaine de ménages urbains et une vingtaine de cantines scolaires déjà sélectionnées après une initiation à leur utilisation. Ce que nous retenons de la première année d'utilisation de ces foyers, c'est que le retour au niveau de tous ceux qui ont utilisé ces foyers a été satisfaisant. D'autant plus que ces foyers, avec le témoignage que nous a fait les dames qui travaillent au niveau des cantines, le retour aussi que nous a fait les femmes qui préparent la boisson locale telle que le tchapalo, le retour que nous a fait les femmes qui font le beurre de qualité, c'est que ces foyers leur ont permis d'économiser beaucoup en termes d'utilisation de bois de chauffe. 10 différents modèles de foyers améliorés à usage unique, bois ou charbon, et à multiples usages, bois et charbon, ont été testés dans les ménages d'agriculteurs sélectionnés. Ce projet, selon Mme Soro Fatoumata, aide-soignante à Korogo, doit aider les pays comme la Côte d'Ivoire à réduire l'utilisation du bois de chauffe. Avec un tas de charbon de 100 francs CFA, il est difficile de faire cuire quelques kilogrammes de riz, alors que ce même tas utilisé dans un foyer amélioré permet de faire de la sauce graine et du riz, a-t-elle expliqué, avant de préciser que le tas de charbon de 100 francs CFA brûle pendant 1h30 dans un foyer amélioré. Avec mes anciens foyers que j'avais, quand ils prenaient le sac de charbon, on pouvait faire au moins une semaine avec le sac de charbon. Grâce au FICA, avec le foyer amélioré qu'ils m'ont donné, le sac de charbon arrive à faire au moins 2 mois avec moi. Maintenant, avec mes 2 petits fagots, je prépare mon riz, je chauffe mon eau et toute la famille arrive à se laver avec les 2 petits fagots. Et pour l'allumage du feu aussi, c'est très rapide. Quand je vais allumer mon feu, je fais des petits morceaux de bois et puis dès que j'allume, le feu est parti. Il est tellement pratique, économiquement et moins fatigant. Non seulement ça, j'utilise moins le charbon à la cuisson avec ce foyer. Avec cette formation que nous avons reçue, ça c'est la 2e phase. Je souhaiterais que ça soit vraiment publié jusqu'à nos parents du village pour qu'elles utilisent moins vraiment le bois et le charbon. En raison des résultats satisfaisants enregistrés par les 2 parties lors de la phase pilote, le FIRCA et la Fédération des unions de sociétés coopératives de producteurs de coton de Côte d'Ivoire ont décidé de passer à une seconde étape de leur collaboration à travers la distribution de 1190 nouveaux foyers améliorés. Il s'agissait pour cette 2e phase d'acquérir et distribuer 1190 foyers améliorés issus de la sélection réalisée par les bénéficiaires eux-mêmes lors de l'enquête d'acceptabilité du projet par les producteurs de coton dans la zone de Korogo. La cérémonie de ce jour consacre plusieurs mois de travail entre le FIRCA et la Fédération et nous nous félicitons pour sa tenue. C'est donc l'occasion de réitérer encore nos remerciements à tous les partenaires qui nous accompagnent dans la lutte contre la réduction des effets néfastes des changements climatiques. Monsieur Kwadio Kofi, directeur régional de l'environnement et du développement rural du Poro, a félicité les organisateurs pour cette initiative, s'inscrivant dans la vision de son ministère qui, en collaboration avec celui de l'agriculture et du développement rural, ont engagé le projet agriculture zéro déforestation. Nous avons décidé, avec le ministère de l'Agriculture, que nous proposions ce qu'on appelle l'agriculture durable. L'agriculture durable, c'est quoi? C'est-à-dire faire de l'agriculture en essayant de protéger les ressources naturelles, l'environnement je veux dire. Et le matériel qu'on va remettre aux bénéficiaires va contribuer largement à protéger ce milieu-là, cet environnement-là. Et c'est pour cela que nous sommes très heureux d'être à cette cérémonie de remise de matériel. Vous voyez le foyer amélioré. Aujourd'hui, nos parents utilisent beaucoup le bois de chauffe. Et vous allez voir que ce matériel
va permettre à nos parents de réduire leur utilisation de bois de chauffe. Et en réduisant l'utilisation de bois de chauffe, on préserve la forêt, on contribue à la régénération des ressources et en même temps, on contribue aussi à notre politique d'agriculture durable. Soulignant l'acuité de la problématique de la gestion de la forêt, M. Tapebi, directeur du centre de gestion CDG de la Sodefort de Korogo, a indiqué que le projet Procarbo, s'il est bien mené, aidera indéniablement la Côte d'Ivoire à réduire l'utilisation du bois de chauffe, singulièrement en raison de la valorisation des résidus des cultures agricoles qu'il promeut. Les foyers améliorés, tels que présentés aujourd'hui à cet atelier-là, permettent vraiment nous permettre d'atteindre une partie de nos objectifs. Je vais dire le principal objectif qui est la préservation des forêts. Et peut-être même on n'a même plus besoin de bois, puisque les résidus des cultures tels que le coton, l'arachide, etc., qui peuvent se faire facilement dans le domaine rural, peuvent servir pour faire la cuisson. Et donc de cette façon-là, la pression sur les forêts va être fortement diminuée. Et nous pensons que les foyers améliorés vont apporter vraiment beaucoup à la préservation des forêts classées. Le projet Procarbo, qui amorce sa deuxième phase, veut continuer de s'inspirer des actions menées dans d'autres pays tout en s'appuyant sur les acquis de la phase pilote afin d'atteindre les objectifs clairement définis et avoir des résultats tangibles en termes de bénéfices socio-économiques, d'impacts environnementaux durables et de préservation de la vie des communautés rurales. Une agriculture zéro déforestation est un objectif possible à atteindre. Le projet Foyer amélioré est une solution pour y parvenir. Merci de nous avoir suivis. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci.